Le PEA avec 0% de frais, c'est enfin possible et non, ce n'est pas Trade Republic, il n'y a pas d'histoire d'investissement programmé, il n'y a pas de conditions sur le montant investi, il n'y a même pas de limite d'ordre par mois. Dans cette vidéo, on va d'abord voir toutes les banques qui vous permettent dès aujourd'hui d'investir sans frais avec certaines conditions et puis ensuite on va voir ce nouveau courtier qui vous propose un PEA sans frais et sans aucune limite. Premièrement, pour bien pouvoir comparer, on va déjà regarder toutes les offres qui sont disponibles afin d'investir avec 0% de frais, mais tu vas voir, il y aura toujours une certaine condition. Par exemple, on commence Trade Republic, le plus connu, on peut avoir 0 € de frais de courtage grâce à des investissements programmés. Le problème, c'est qu'on va quand même payer des frais de courtage si on fait un achat sans investissement programmé, mais on va aussi toujours devoir payer des frais de courtage à la vente. Mais sinon, la grille tarifaire, en plus d'être simple et très compétitive, ça va être 1 € par ordre. Donc à partir du moment que vous investissez des gros montants chez Trade Republic, les frais de courtage seront globalement marginaux. Donc on n'aura pas de souci à se faire là-dessus. Par contre, j'ai envie d'émettre un gros point de vigilance, c'est quand vous proposez des frais aussi bas, mais par contre de l'autre côté, vous faites des campagnes marketing à plusieurs dizaines de millions d'euros, il y aura forcément un coût sur la qualité et Trade Republic a décidé de répercuter ce coût sur le service client. Parce que tu peux dire à tout le monde que tu as un compte courant qui permet de te donner une augmentation de salaire pour compenser l'inflation, mais la réalité c'est qu'il suffit de lire les commentaires sur les vidéos de Trade Republic, les gens sont bloqués sur le chatbot. Dès qu'il y a un problème, on tombe sur un robot qui nous répond toujours la même chose et il n'y a personne pour résoudre nos problèmes. Et je parle même pas des bugs comme celui qui a fait que les gens ne voyaient même plus leur argent sur leur compte. Un peu gênant, surtout quand c'est Trump qui est en train de faire cracher les marchés et que t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe sur ton compte. En bref, Trade Republic, il te permet d'investir sans frais, mais vigilance, il y a peut-être quelques vices cachés derrière. Donc maintenant, passons à un broker historique français, Bourse Direct, qui permet d'accéder à un large choix d'ETF et d'actions, mais qui a une grille tarifaire assez compliquée. Mais ce que tu sais pas, c'est que chez Bourse Direct, tu peux acheter des ETF sans aucun frais de courtage. Grâce à une offre de Amundi, tu vas notamment avoir un MSCI World à 0,2% de frais, un SP500, un 440. Cependant, il y a quelques conditions, ça va être seulement les ordres d'achat, ça s'applique pas à la vente, tu vas seulement pouvoir faire un ordre par mois et surtout cet ordre il doit être compris entre 200 € et 100 000 €. De plus, cette offre elle dure que un an, elle dure jusqu'à avril 2026, cependant peut-être que ça sera prolongé dans le futur parce que cette offre existait déjà l'année dernière, donc on sait jamais, mais voilà, au moins tu sais maintenant que chez Bourse Direct tu peux te procurer des ETF sans aucun frais de courtage. Pour rester sur un acteur avec un gros choix d'actions et d'ETF, passons chez la banque danoise Saxo Bank qui nous propose aussi une offre Amundi ETF sur son PEA, donc des ETF Amundi à 0 €, sauf que cette fois, au lieu d'en avoir 25, on va en avoir 40, donc on va avoir un peu plus de choix, notamment on va avoir le Nasdaq qui se rajoute, mais ce qui est encore plus sympa chez l'offre de Saxo Bank, c'est qu'on n'aura pas de limite sur le montant investi et surtout on n'aura pas de limite sur le nombre d'ordres, ça va toujours être les ordres d'achat uniquement, pas les ordres de vente, mais par contre on pourra en faire autant qu'on veut par mois. Cette offre elle est valable toute l'année 2025 et peut-être qu'elle sera prolongée dans le futur, mais sinon pour les frais de Saxo Bank ça va être 0,08% avec un minimum de 2 € modulo la loi Pacte bien sûr. Passons maintenant à une banque française qui nous donne pas seulement un mais deux moyens d'investir sans aucun frais sur notre PEA, c'est Fortuneo. Premièrement, Fortuneo dispose de l'offre Amundi avec les ETF sans frais de courtage, on va avoir des conditions similaires à Bourse Direct. Les mêmes ETF, on va être limité à un ordre par mois, seulement un ordre d'achat, mais par contre, on va avoir un montant minimum qui est de 800 €. Cette offre, elle va être valable toute l'année 2025 et vous permet donc de passer des ordres assez conséquents sans pour autant payer de frais de courtage. Par contre, si vous faites des ordres de montant inférieur, notamment si vous dépassez pas les 500 €, Fortuneo va vous régaler parce qu'il va vous rembourser les frais de courtage de votre premier ordre mensuel. Ça vous permet de passer un ordre d'achat, de vente sur une action, un ETF, et ça sera gratuit tant que vous dépassez pas les 500 €. Donc Fortuneo, un super choix si vous investissez notamment moins de 500 € par mois. Là, vous aurez aucun frais de courtage. Passons maintenant à Boursobank qui te permet aussi d'investir sur une sélection d'ETF, mais là où ça va être sympa, c'est qu'on n'aura pas de limite sur le nombre d'ordres par mois et aussi on n'aura pas de limite temporelle, c'est-à-dire que c'est pas une offre promotionnelle d'Amundi, là c'est un partenariat avec BlackRock qui va durer dans le temps. Avant, c'était clairement l'une des meilleures offres du marché, mais ils viennent de changer la grille tarifaire et ça ne ressemble plus du tout à rien. Avant, on pouvait investir sur un ETF à partir de 100 €, avoir zéro frais de courtage. Maintenant, il faut débourser au minimum 500 € pour profiter de l'offre. Donc pour les petits investisseurs, c'est totalement foutu. Et en plus, avant, on payait aucun frais de courtage ni à l'achat ni à la revente, mais maintenant, à la vente, on se tape les frais de courtage normaux. Et ceux de Bourso, ils sont assez hauts, voire c'est les plus hauts du marché. Donc on se tape 0,5% à la revente. Et ces frais de sortie vont faire assez mal, hein. Par exemple, notre PEA est rempli, la plus-value fait qu'il arrive à 200 000 €. On va devoir payer 1000 € juste pour sortir. Moi, je trouve ça un peu abusé. Donc, on vient de voir 5 banques et courtiers qui permettent d'investir sans frais sur le PEA. Ce sont des offres intéressantes. Cependant, il y a toujours un mais. Il va toujours avoir une condition sur le montant d'ordre minimum, sur le nombre d'ordres par mois. Ça va être qu'à l'achat. Ça va être que sur certains ETF. On va toujours avoir une limite. Et en plus, à part l'offre de Fortuneo sous 500 € par mois,
on va toujours se faire avoir à la revente. On a voulu acheter gratuitement, pas payer de frais de courtage à l'entrée, mais on va payer les frais de douane à la sortie. Et c'est là qu'arrive la vraie bonne surprise du moment, un PEA avec 0% de frais. Pas besoin de faire des investissements programmés, on n'est pas limité à une sélection d'ETF, il n'y a pas de frais à la vente. On est vraiment à 0% de frais, que ce soit à l'achat ou à la revente, et que ce soit sur des ETF ou des actions. Il y a une seule et unique condition pour profiter de ça, c'est de ne pas dépasser 100 000 euros de volume par mois. Donc déjà sur ton PEA, pour faire 100 000 euros d'échange, il faut y aller tous les mois, et si tu dépasses ça, ça sera 0,2% de frais, donc ça reste ultra raisonnable. Et le broker qui propose ça, c'est XTB qui vient de sortir son PEA début avril, il y a même un compte rémunéré à côté, si c'est pas beau, mais quand j'ai vu tout ça, je me suis posé les mêmes questions que Trade Republic. C'est où l'arnaque? Et en cherchant un peu, j'ai vu des choses qui m'ont rassuré. Déjà, même si c'est un broker polonais, ils ont un service client en France qui est disponible du lundi au vendredi toute la journée. Donc ça, c'est vraiment sympa. Pas le chatbot de Trade Republic, Dieu merci. De l'autre côté, on a des frais qui paraissent très agressifs, mais en fait, c'est les mêmes qu'ils appliquent sur leur compte titre. Donc ça veut dire que c'est pas juste un énorme coup marketing pour dire « Ah, regardez, on a les frais les plus bas du marché ». Et pour tout changer dans un an, non. Là, on a une grille tarifaire qui devrait être pérenne. Et aussi, XTB, à la base, c'est une plateforme de trading. Donc, ça veut dire qu'ils ont toute l'architecture technique qui permettent notamment de faire des choses sympas comme afficher le spread en live. Donc, on n'a plus à se poser la question de combien est le spread, etc. Non, là, il est vraiment directement marqué lorsque vous faites votre achat. C'est très sympa. Et de plus, on a moins à se demander comment ils font de l'argent, comment ils sont rentables. Bah non, là, ils ont déjà des produits de trading qui tournent depuis des années. C'est comme ça que leur business model tourne. Là, ils utilisent juste le PEA pour s'étendre en France et pour capter de nouveaux clients. Le seul vrai défaut, c'est qu'ils n'ont pas encore ouvert le transfert de PEA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de PEA, tu peux ouvrir directement un PEA chez XTB, mais par contre, si tu en as déjà un, comme tu sais dans la loi, c'est interdit d'avoir deux PEA différents. Donc, on va devoir attendre août-septembre pour pouvoir transférer notre PEA chez XTB. Tu sais maintenant tous les moyens pour investir sur ton PEA sans aucun frais. Je te mets des liens dans la description si tu veux ouvrir ou transférer ton PEA dans une de ces banques. Et par contre, si tu veux une analyse plus détaillée, vraiment un comparatif de tous les PEA disponibles sur le marché, je te laisse cette vidéo.